Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jorcia. Bonsoir Père Johan. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors ce soir, on se retrouve en fait dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire pour parler des disciples 72. Ces disciples 72 qui s'engagent lors de la Saint-Julien. On va fêter la Saint-Julien très bientôt. Monseigneur Le Sceau, c'est vous qui avez eu l'intuition de ce beau projet quand je crois que vous êtes arrivé dans le diocèse, quand vous êtes devenu évêque. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer d'où vient cette idée de créer les disciples 72? D'où vient-elle? J'en sais rien, j'espère de l'Esprit Saint. Quant à dire, mais c'est très simple, je peux donner simplement les faits. Avec la pastorale des jeunes, à cette époque-là, je pense que c'était au bout de 2 ans de présence au Mans, on a pensé, proposé un temps commun de formation avec ceux qui en voulaient le plus, si je puis dire. Et on est parti au bord de la mer pendant 3 jours, en Vendée. Et donc, il y a eu une espèce de temps de retraite avec des jeunes assez divers. Et puis, le sentiment d'appartenir, de ne pas être seul, d'appartenir à un corps et avec l'évêque. Et donc, est née assez naturellement l'idée, mais au fond, comment se soutenir, comment être missionnaire, et dans le diocèse. Au moins le temps où nous y sommes. Vous voyez. Et donc, ce jour-là, le dernier jour, célébrant l'Eucharistie, le texte du jour était le texte dans l'Évangile où Jésus envoie les 72 en mission. Vous vous souvenez de ce passage? Alors en disant, voilà, vous partez sans tunique, comme des agneaux au milieu des loups, ainsi de suite, et 72. Alors, bien entendu, c'est d'abord le texte missionnaire qui nous a tous touchés, surtout après nos échanges. Et puis, tout d'un coup, bien sûr, le lien s'est fait, alors ça n'a rien de biblique, avec 72 comme 72 du département. Ça, c'est plus une anecdote. Vous voyez, donc à partir de là, c'est dit, mais ça doit être très simple, qu'on ne fasse pas une usine à gaz, mais très bon pour faire ça en général. Mais simplement de proposer, alors d'abord, c'était les plus jeunes, qu'ils manifestent leur désir devant les autres et devant le diocèse de vivre avec Jésus, de le suivre. Alors, bien entendu, c'est vrai de tout chrétien, mais le dire devant ses frères, c'est déjà pas la même chose que de le penser tout seul. Et d'autre part, on a voulu manifester, bon, il y a une dimension de suite du Christ, très humble, quel que soit mon état, quelle que soit l'étape où j'en suis. On peut être très engagé et suivre Jésus, mais on peut aussi démarrer dans la foi et suivre Jésus. On peut ne pas avoir encore tout mis en place, si je puis dire, et le suivre. La volonté, c'est de le suivre et de s'aider à le faire ensemble. D'autre part, l'idée était d'être missionnaire dans des choses concrètes et dans le diocèse. Donc, d'où l'idée de faire cela, enfin de proposer cet engagement qui s'est affiné avec le temps, que cet engagement se fasse. Enfin, on s'est dit symboliquement la Saint-Julien, puisque c'est le premier fondateur, missionnaire, le premier évêque du Mans, et en présence de l'évêque. Mais en réalité, il ne faut pas focaliser sur l'histoire de la fête de Saint-Julien. L'idée, c'est comment manifester d'une manière ou d'une autre que c'est pour suivre Jésus ensemble et dans le diocèse, le temps où les événements, la providence nous met dans le diocèse. Vous voyez, et des gens très divers. Au point aujourd'hui, mais je pousse à ça depuis 1 ou 2 ans, mais enfin, ça va être toujours un peu plus lent qu'on ne pense, c'est que cet engagement puisse se faire en dehors de la fête de Saint-Julien. Et l'idée, c'est quand l'évêque est présent dans telle paroisse, je sais pas, pour la conférence, quand je suis présent, que ça puisse se faire. Alors, cette année, on le propose même, parce que la Saint-Julien, compte tenu du confinement, on n'aura pas une grande fête à la cathédrale. Il y aura bien sûr une messe à Saint-Julien, mais on propose aux paroisses de le faire de manière plus marquée. Donc, on peut imaginer que ça se fasse dans ce cadre-là. Mais l'idée, vous voyez bien, c'est comment s'engager devant mes frères et avec mes frères à suivre le Christ, comment le faire par des choses concrètes, mais comment aussi, du coup, par nature, être missionnaire. Un chrétien est par nature missionnaire. L'idée de disciple missionnaire du pape, c'est justement, on n'est pas d'un côté disciple et de l'autre côté missionnaire. En étant disciple, on est missionnaire, ou alors c'est qu'on n'est pas disciple. Ça, c'est simple. Bon. Et de le faire dans l'identité du diocèse du Mans, le temps où les événements nous font vivre au Mans.
Et donc, petit à petit, on s'est dit, mais parce que beaucoup, on dit, mais pourquoi que les jeunes? Il y a des gens plus âgés, des familles en particulier, qui disent, moi, je veux vivre ça, moi. Je le vis, j'essaye, mais j'aimerais bien le dire aux autres aussi. Du coup, l'idée, depuis quelques années, était de le proposer aussi à des familles, à des gens plus âgés, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, vous savez, ce n'est pas d'abord des choses à faire, c'est d'abord un élan du cœur dans lequel nous voulons entrer. Les choses concrètes, c'est pour nous aider à le faire. Mais ne nous trompons jamais. Les moyens ne sont que les moyens d'un objectif. C'est l'objectif qui nous intéresse. Ne sacralisons jamais trop les moyens. Donnons-leur leur juste place, c'est tout. Ça va? Je ne peux pas en dire plus. Merci beaucoup. Père Johan, vous accompagnez le pôle jeune de la Oui, Sarthe. oui. Voilà. Et vous accompagnez donc les personnes qui souhaitent devenir disciples 72. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire en quoi consiste cet engagement? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont attachés, en fait, comme vient de dire Monseigneur, à vouloir suivre Jésus et en même temps à être généreux dans le don d'eux-mêmes, voilà, dans leurs aumôneries ou au pôle jeune ou dans leur paroisse. Ou voilà, enfin, on a la chance depuis plusieurs années d'en rencontrer beaucoup. Et du coup, on a proposé à quelques jeunes, même à de nombreux jeunes, là, depuis plusieurs années, de prendre cet engagement. Et j'ai toujours été touché par la générosité de ceux qui les prenaient. Et aussi, j'ai pu noter que le fait de prendre un engagement comme ça pouvait les aider à progresser dans la foi, en fait. Un peu comme moi, tel ou tel engagement dans ma vie a pu m'aider. Et voilà, je trouvais que c'était une pédagogie qui pouvait rendre service aussi aux jeunes pour grandir dans la foi. Est-ce qu'on demande un engagement précis? Alors, le socle, comme ça a été dit, il y a deux aspects. Il y a l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Être disciple, missionnaire. Et donc, amour de Dieu, finalement, c'est notre relation au Christ, à Jésus. C'est la vie de prière, en fait, principalement. Enfin, on insiste là-dessus, en disant comment est-ce qu'on peut mettre en place une vie de prière personnelle, aller à la messe si on n'a pas forcément l'habitude d'y aller, commencer à vivre un peu plus les sacrements, voilà, aussi la confession. Donc, chacun doit déterminer un peu l'étape où il en est pour pouvoir progresser. Ça, c'est la partie plutôt amour de Dieu. Et puis ensuite, il y a aussi la partie amour du prochain, charité, service. Et là, les modalités sont très différentes suivant les uns et les autres. Et c'est très beau de voir que souvent, ça nous permet de réfléchir avec les jeunes sur quel est le lieu de générosité, de charité, de service que je vais vivre. Merci beaucoup. Alors justement, on a Jorcia et Sébastien L'idée, qui c'est que sont… c'est un engagement concret, un service concret, qu'on peut vérifier. Petit, mais concret. Alors Jorcia et Sébastien, vous êtes disciples 72 vous-même. Jorcia, vous êtes lycéenne au lycée Touchard en terminale. Et vous êtes, je crois, très investie sur votre paroisse, Saint-Martin de Pontlieu, au Mans. Alors, comment vous avez entendu parler des disciples 72? Alors, j'ai entendu parler des disciples 72 par Père Johan, justement. Je me souviens, c'était quand j'étais à l'époque où je faisais encore du caté, j'avais terminé tous mes sacrements, notamment la confirmation, qui était très, très marquant pour moi. Et voilà, on a pu rencontrer Père Johan, on a parlé justement de notre paroisse Saint-Martin, et il nous a parlé des disciples 72. Et du coup, c'était en 2019, il a fallu qu'on puisse aller faire l'engagement en disciples 72. Du coup, à cette époque, c'est vrai que j'étais investie dans ma paroisse, mais pas entièrement parce que pendant que j'ai pris le sacrement, si je me souviens bien, j'ai pris aller à la messe tous les jours, tous les dimanches, et prier tous les jours. Et du coup, par cet engagement, je me suis efforcée justement à prier tous les jours, vu que c'était un engagement, et aller le plus souvent à l'église. Parce que avant de prendre justement cet engagement de disciple 72, c'est vrai que j'allais à la messe, mais pas tout le temps, quoi. J'allais quand j'en avais envie, quand j'en avais la motivation, quand j'étais pas trop fatiguée. Alors qu'avec l'engagement, je me suis sentie plus proche de Dieu. Et du coup, cet engagement m'a permis d'approfondir justement dans l'église, m'investir dans la prière et tout. Et du coup, voilà. Et pendant l'engagement, j'ai eu pas mal de difficultés, notamment j'ai perdu des proches et tout. Et justement, quand je pensais à l'engagement que j'avais pris, et surtout que j'étais pas toute seule, on était tous ensemble, notamment, je me souviens, j'ai fait l'engagement avec une personne qui est de ma paroisse aussi m'a dit. Et parfois,
on en parlait, on en discutait entre nous, pour tout ce qui se passait, famille, j'ai perdu des proches, etc. Et il y avait un moment, en fait, pendant l'engagement, j'arrivais plus à prier, quoi, aller à la messe, j'avais plus trop la motivation. Je me disais, je prie, etc. Dieu ne fait rien pour moi, il n'écoute pas mes prières. À quoi bon en prier? Et au fait, quand je me souvenais de l'engagement, je me disais, bon, bah, peu importe ce qui peut arriver, je sais que je suis pas seule dans l'engagement, on est tous ensemble et chacun de son côté prie pour les autres. Et du coup, bah, c'est justement ça qui m'a permis à continuer à aller à la messe. Et quand l'engagement s'est terminé, bah, j'ai continué justement à aller à la messe tous les dimanches. C'est devenu une habitude, quasiment une habitude pour moi. Parce que pour moi, ne pas aller à la messe un dimanche, c'est comme s'il me manquait quelque chose. En fait, j'ai fait toute une semaine, mais il y a un truc qui manque. Et du coup, c'est justement la prière, c'est la messe, c'est l'église. Et prier tous les jours, bah, je m'efforce à prier tous les jours, même si c'est assez difficile. Parfois, on peut être pris par la fatigue, par tout ce qui arrive par la journée. Et du coup, bah, on n'arrive pas, mais on prie quand même. Bah, j'essaie de faire de mon mieux, de prier tous les matins avant d'aller en cours, de me réveiller, etc. Je prie tous les soirs, je prie. J'estime que bah, Dieu il nous a protégés durant toute la journée, notamment où la nuit aussi nous a protégés. Et bah, le fait de lui dire merci et de lui demander pardon pour tout ce qu'on a fait, parce que parfois dans la journée, on peut faire des choses qui sont mauvaises et on s'en rend pas compte, mais dans la prière, et ben on a, je veux dire, on a une certaine conscience, une certaine moralité qui nous dit, bah voilà, t'as pas fait ça bien, bah tu peux au moins dire pardon, demander pardon à Dieu. Indirectement, tu demandes pardon à la personne que tu l'as fait. Et d'un autre côté, on se sent mieux, on se sent libéré. Du coup, cet engagement a été très très important pour moi parce que bah ça m'a donné une sorte de confiance en moi dans la prière, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé autour de moi, de ma famille, avec les amis, etc. Et si j'avais la possibilité cette année de reformuler mon engagement, bah, je le ferais avec plaisir, quoi. Parce que pour moi, ça a été vraiment très, très important et c'est très motivant. Ça m'a donné beaucoup de dynamisme, ça m'a beaucoup apporté dans la vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sébastien, vous êtes donc père de famille, investi près de la Maison Saint-Julien. Vous allez nous expliquer votre mission que le diocèse vous a confiée. Et vous aussi, donc vous avez pris cet engagement d'être disciple 72. Ça fait combien de temps en fait? En fait, ça fait juste un an. Le père Johan est venu à la maison me voir avec Stéphanie également pour nous proposer de prendre notre engagement au 72. Et alors Stéphanie qui est montée au ciel il y a 2 mois. Voilà. Et donc notre mission, nous on était déjà en mission en fait au service du diocèse, la maison Béthanie qui est collée à la maison Saint-Julien. Donc la première des missions est d'habiter en famille cette maison. On doit s'occuper aussi, on fait un petit peu de surveillance, d'aide à la maison Saint-Julien en dehors des heures de travail, surtout le week-end, de façon ponctuelle ou pas, en fait, en fonction des besoins. Et ponctuellement aussi, on accueille des hôtes pour le diocèse. Dans le deuxième étage, on accueille des hôtes du diocèse. Ça peut être des prêtres, séminaristes, on a eu un évêque, on a eu des pèlerins, voilà, qui venaient faire des passages. Voilà. Ça fait partie de notre mission diocésaine. Et on a été investi aussi dans notre paroisse, Saint-Pavin-des-Champs, et particulièrement à RM Ouest. Donc voilà, ça c'est notre mission. L'engagement. Pourquoi l'engagement? Parce qu'on nous l'a proposé tout simplement. Alors quand le père Johan est venu nous voir, on s'est dit, oh là là, encore quelque chose en plus, qu'est-ce que c'est sympa, mais ça va faire un truc encore tous les combien. Et pas du tout, en fait. On me demande souvent, mais ça sert à quoi? Même des personnes qui sont engagées, qui n'ont pas tout compris. Ça sert à quoi des disciples 72? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? A priori, non. On reste chrétien quand même, mais est-ce qu'on a besoin de s'engager toute une vie avec une personne? Est-ce qu'on a besoin de s'engager à faire ceci ou cela? Alors, comment dire, j'ai entendu parler de corps missionnaire. Quand on a pris notre engagement, alors c'est vraiment, c'était un grand rassemblement. Il y avait il y avait les parrains, marraines, des jeunes à la cathédrale, mais finalement, c'était assez anonyme. On était tous rassemblés, on faisait passer le micro, mais quand on dit qu'on veut suivre le Christ, on l'affirme en fait. Et moi, en fait, depuis j'ai ce sweatshirt 72, et même, alors quand je l'enfile ou même quand je ne le porte pas, je me sens investi réellement d'une mission en fait. Pour moi, je ne le prends pas à la rigolade. C'est-à-dire que oui, je m'engage à suivre le Christ,
et être missionnaire, et pas être missionnaire en faisant des choses spécialement. En étant chrétien, est-ce que je transpire ce que le Christ m'a offert, en fait? J'essaye, tant bien que mal, et je fais de mon mieux, mais est-ce que je transmets juste ce que disait le père Paul-Antoine Drouin, donc je rends à César ce qui est à César, ou à Paul-Antoine ce qui est à Paul-Antoine. Il disait dans son livre, comment dire, évangéliser ou être missionnaire, c'est juste dire qu'on a rencontré quelqu'un qui a changé notre vie. Voilà. Jésus, il a changé notre vie, clairement, mais fondamentalement et radicalement. Il y a 11 ans pour moi et 9 ans pour mon épouse. Voilà. Les deux filles, nos deux filles ont suivi. Donc, être disciple 72, pour moi, c'est juste être et pas spécialement faire. C'est pas faire des choses en plus, c'est essayer modestement de rendre ce que Jésus nous a donné, l'amour, la mission, l'engagement, la charité autour de nous, voilà. En simplicité, sans spécialement faire des choses en plus, mais on se rencontre une fois par an. On peut faire des choses par petits groupes, mais l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel est dans la prière, prière quotidienne, la messe, bien sûr, les sacrements, oui. Un chrétien, comme dit Monseigneur, hein, un chrétien seul, c'est un chrétien perdu. Voilà. Donc on n'est pas chrétien seul et on n'est pas missionnaire seul. Et faire partir de ce corps missionnaire, c'est beau, c'était très très beau en fait. Et on a senti beaucoup d'humilité en fait à la cathédrale l'année dernière et de simplicité. Être chrétien, je pense qu'avant tout, c'est l'humilité, la simplicité et puis l'amour du prochain. Voilà. Merci Sébastien. Monseigneur, on vous laisse conclure Oui, il ce y a temps. peu de choses à dire. Vous savez, c'est comment. Oui, on se situe dans les 10 missionnaires et dans les 72, c'est suivre Jésus. Donc, quelles que soient après nos histoires et nos pédigrés, si je puis dire, ce qui définit un chrétien, c'est l'attachement et la suite du Christ. Donc, le manifester, le dire les uns devant les autres est très porteur et en s'engageant, Dieu s'engage. Enfin, vous voyez. L'autre chose, c'est l'attachement au corps, mais qui est au corps qui est du diocèse du Mans. C'est celui-là, en tout cas, tant que Dieu nous met là. Et je vois bien que c'est signifier ces deux choses, mais c'est d'une grande simplicité en réalité. Et je vois bien, vous voyez, on est dans cette période du Covid, l'épidémie, toutes les conséquences. Et quand je circule, surtout, pas tellement en ville, mais dans des milieux ruraux, qu'on fait parler les gens normaux, il y a des tas de chrétiens qui sont remarquables en réalité. Mais je vois bien ce qu'ils nous disent, c'est pas qu'on en fasse moins, mais qu'on fasse les choses plus simplement. Qu'on fasse les choses beaucoup plus simplement. Et notre attachement au Christ doit être très simple. Et notre vie fraternelle aussi, au fond. Et notre vie missionnaire encore plus. Moi, c'est comment nous nous aidons à être féconds les uns avec les autres, avec un infini respect les uns des autres. Voilà. Je ne sais pas ce que Saint Julien en pensait, je pense souvent à lui. Vous savez, la tradition dit qu'il est venu, il est arrivé, il n'y avait pas un chrétien, hein. Ils étaient quelques-uns, et la tradition dit qu'il a pris sa crosse, qu'il a tapé sur le rocher et qu'il en est sorti une source. Bien entendu, c'est la source du baptême. Notre boulot, c'est de taper sur le sol pour faire jaillir les sources, hein. Alors faisons-le ensemble. Merci. Merci à chacun. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Axel, au revoir. Merci. Au revoir. Ciao.